Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et ça va décoiffer à 7h24 avec Franck Morel, l'ancien conseiller social d'Édouard Philippe qui a rejoint l'Institut Montaigne et qui frappe fort ce matin avec ce rapport de l'Institut Montaigne qui est publié sur le site ce matin. On a vu les propositions, Alexandra, sur évidemment le contrat de travail, le droit du travail. Ça dépote, hein. Par exemple, vous suggérez de supprimer par accord collectif la 5e semaine de congé payé, enfin de la reporter, et d'accumuler ce report sur 3 ans, par exemple, et de permettre de réduire d'1 mois les congés dans une entreprise. C'est vrai ? Vous allez jusque-là ? C'est pas tout à fait formulé de cette manière-là. Ah, mais quand on fait le calcul, on trouve un mois quand même. Hein. Non, peut-être vous dire 2 mots. Merci d'abord de cette invitation et vous dire quelques mots du contexte dans lequel ces propositions interviennent. On est face à une situation totalement inédite en matière d'emploi. En 1 mois et demi, on a gommé toute la baisse du chômage qui avait été entamée depuis le début du quinquennat. Pour des raisons sanitaires, de protection de la population totalement légitimes, mais il n'en demeure pas moins. Et on a détruit 700 000 emplois depuis le début de l'année. Absolument. Et donc on est face à une situation totalement inédite et à situation inédite, réponse inédite. Alors il y a un certain nombre de réponses très fortes qui ont été apportées par le gouvernement, avec notamment, et il faut le souligner parce que c'est quelque chose qui est assez unique en Europe, qui nous met dans une position très, très particulière en Europe, avec notamment un système d'activité partielle à court terme et désormais à long terme qui est parmi les plus généreux d'Europe. Trop généreux ? Non. Pas trop généreux, il est ajustable. Certains patrons commencent à nous dire depuis quelques jours que certains de leurs salariés ont, je reprends l'expression du patron de Capgemini, levé le crayon. Parce que peut-être que le système était trop généreux. Le système a permis de sauver des milliers d'emplois. Non mais ça on est d'accord. Et je crois que c'était sa finalité première, c'était sauver des milliers d'emplois. Après, le gouvernement a conscience du fait qu'il ne va pas pouvoir rester en l'état ad vitam aeternam et qu'il faut l'ajuster. Il est ajusté d'ailleurs et il va l'être au fil des mois pour justement permettre de coller aux besoins. Mais est-ce que le problème c'est vraiment qu'on ne travaille pas assez ? Est-ce que du coup vos propositions sur les jours fériés qu'il faut supprimer, la 5e semaine de congés payés, est-ce que c'est ça l'urgence du moment ? J'y viens. L'urgence du moment, c'est de donner des outils aux entreprises pour pouvoir ajuster leur activité, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, dans les deux sens. Et tous les outils qui vont en ce sens, toute la boîte à outils qui est offerte aux entreprises pour permettre d'ajuster justement ce quantum de nombre d'heures travaillées est positif. Il faut des outils faciles, rapides d'accès et des outils universelle. C'est la raison pour laquelle la proposition que je mets sur la table, elle est la suivante. Il ne s'agit pas de supprimer quoi que ce soit. On n'ampute aucun droit. Il s'agit de permettre, par accord collectif, c'est-à-dire en s'appuyant sur la négociation d'entreprise, d'avancer ou de reporter, selon que l'entreprise a une surcharge ou une sous-charge, sur 3 ans, la 5e semaine de congé payé, avec une majoration de salaire à faire en contrepartie. Voilà. La même chose pour 3 jours fériés chômés. En faisant ça, on offre la possibilité à l'entreprise de s'organiser pour faire face à une sous-charge ou à une surcharge jusqu'à 1 mois à peu près. Alors, voilà l'idée qui est sur la table. Il y a plein d'autres choses. Il y a par exemple la volonté de rendre encore plus facile le prêt de main-d'œuvre entre entreprises, on en a parlé hier notamment, ou aussi de permettre d'avoir plus de contrats de chantier. Absolument. Alors le prêt de main-d'œuvre, l'idée c'est quoi ? Elle est très simple. Quand vous avez une sous-charge dans une entreprise et que par ailleurs dans une autre entreprise, il est possible d'utiliser les compétences de vos salariés, eh bien il faut assouplir les conditions dans lesquelles vous avez la possibilité de prêter cette personne à l'autre entreprise avec une facturation. Vous avez un cadre juridique qui existe, mais qui a un certain nombre de verrous qui existent encore. Certains d'entre eux ont d'ailleurs été assouplis de manière temporaire. Et le Premier ministre d'ailleurs a dit récemment qu'il entendait pérenniser un certain nombre d'assouplissements temporaires. Eh bien en voilà un qui pourrait être pérennisé. On pourrait rendre durable les souplesses sur la possibilité de l'organiser de manière collective, sur le fait de sécuriser la manière dont on va analyser la facturation qui est faite d'une entreprise à l'autre. Voilà une idée très simple. Et puis, le CDI de chantier. Le CDI de chantier, c'est quelque chose qui n'est pas récent, mais qui, pendant un certain temps, s'est cantonné à certains secteurs, plutôt les secteurs bâtiments, travaux publics, qui permet tout simplement de rompre un CDI, c'est un CDI, dès lors qu'un chantier, un projet... Que la mission est terminée. Arrive à terme, voilà, que la mission est terminée. Ce CDI de chantier, il a été rendu possible par accord de branche, avec les ordonnances de septembre 17, et il y a une dizaine de branches
qui ont signé des accords, la métallurgie, l'import-export, le commerce de gros à prédominance alimentaire. Mais on peut aller encore plus loin et on pourrait ouvrir cet outil par accord d'entreprise. Ça offrirait une possibilité aux entreprises de recruter sur des missions, sur des projets. Sans avoir peur de débaucher. Sans avoir peur de débaucher. Le salarié français est prêt à accepter ce genre de conditions? Parce que là, c'est très axé sur les règles à assouplir pour l'entreprise. Oui, alors il y a des règles à assouplir pour l'entreprise et qui vont bénéficier à l'emploi, parce que ce qu'il faut précariser avant tout, c'est le chômage. Mais il y a aussi effectivement un certain nombre de sécurisations à apporter aux actifs qui sont importants. Je crois notamment qu'il y a une vraie problématique autour du comparatif en termes de garantie sociale entre le travail indépendant et le travail salarié. Et il faut avancer sur les garanties sociales des indépendants. Bien sûr. Et ce que nous proposons dans la note qui est formulée aujourd'hui, c'est de permettre aux collectivités locales, aux mairies, aux régions. Alors vous avez des outils, vous avez le fonds de soutien aux territoires ruraux qui existe et qui permet ce genre de choses, mais qui pourrait être élargi dans leur objet, de soutenir les travailleurs indépendants, de soutenir les garanties sociales des travailleurs indépendants. Franck Morel, nouveau senior fellow de l'Institut Montaigne, ancien conseiller social d'Édouard Philippe. J'ai une question quand même. Est-ce que vous préparez le programme économique d'Édouard Philippe? Je prépare des idées pour mon pays, je prépare des idées, des solutions pour mes clients aussi, puisque je suis avocat au sein du cabinet Flichy-Granger Avocat. Donc j'alimente le débat d'idées. Je crois qu'il faut toujours trouver des solutions aux problèmes auxquels on est confronté, et que dans cette crise que nous traversons, il faut faire preuve d'innovation. On peut faire preuve d'innovation. Réponse habile à la question. Merci beaucoup, Franck Morel.